Bonjour, je m'appelle Kaina Mokhtari, j'ai 27 ans, je suis professeure des écoles à Paris et je suis l'autrice des Poupées dansantes. Mon expérience avec la mission locale, donc j'ai d'abord été en service civique, ensuite j'ai rencontré l'équipe de Regard Jeunes, on a fait pas mal de projets, notamment on a fait Vox Milo, donc moi j'étais dans le projet EXA, donc c'était vraiment chouette parce qu'on a été sur l'île Sainte-Marguerite, on a été à Cannes, j'ai fait aussi un micro-trottoir sur le harcèlement de rue, j'ai fait une interview d'un éditeur, donc ça c'était vraiment une chouette expérience, et j'ai beaucoup utilisé la rubrique À vos plumes pour publier des poèmes. C'était vachement intéressant parce que, au-delà de l'éditeur, j'ai aussi rencontré via Regard Jeunes des auteurs. Donc c'était intéressant de pouvoir discuter avec eux, de connaître leur parcours. Ça m'a aussi permis de croire en mon projet parce que j'ai rencontré des personnes qui disaient haut et fort « je veux travailler dans ce domaine ». Et moi, j'étais en train d'écrire mon livre. Entendre des personnes dire qu'ils croyaient en leur projet, ça m'a fait penser « je dois croire aussi au mien ». Ça parle de deux jeunes filles qui grandissent dans un quartier malfamé, qui sont orphelines. Il faut comprendre que moi je suis professeure des écoles, du coup j'estime que l'éducation c'est la clé de tout. Et ce livre parle justement de l'éducation, en fait tout simplement au rapport de genre. Le message, je pense que c'est un message d'espoir qui dit à tous mes personnages, tout simplement il ne faut pas juste se baser sur ce qu'on attend de vous, et sur les clichés ou les dictats. Il faut tout simplement être libre et faire ce que vous souhaitez. Ça a été plutôt simple. En fait, ce qui a été plus dur, c'était d'accepter de jouer le jeu. Moi, au départ, quand j'ai écrit ce livre, quand je l'ai fini, il était pour moi et je voulais vraiment pas confronter mon œuvre au regard de quelqu'un d'autre. Et puis je l'ai fait lire à une connaissance qui m'a dit « ce livre-là, moi je pense qu'il a du potentiel, tente ». C'est ce que j'ai fait et j'avais vraiment peur du résultat. Et j'ai eu cette chance que oui, il y a deux maisons d'édition qui étaient intéressées. Mais par contre, voilà, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent faire publier leur livre, surtout vous dites pas que si vous avez un refus, c'est fini. Pas du tout. C'est un chemin qui peut être vraiment dur. Si c'est vraiment ce que vous voulez, croyez en votre rêve jusqu'au bout. Voilà. Moi, j'ai été très étonnée de l'apprendre. L'orthographe, c'est pas si grave que ça si vous avez des difficultés, parce qu'en fait, quand vous faites publier, il y a quelqu'un qui est là pour retravailler tout ça. Et vraiment, pensez tout simplement à votre livre, au message que vous voulez transmettre, s'il y en a un, et profitez de ce moment-là, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier, de pouvoir imaginer des choses et de pouvoir aussi les retranscrire. Pour l'instant, voilà, j'aime bien associer justement le fait d'être professeur et quand je rentre chez moi, je deviens écrivaine. Par contre, c'est vrai que le fait de publier mon livre, ça a changé mon rapport à l'écriture. Avant, j'écrivais vraiment uniquement pour le plaisir. Aujourd'hui, j'ai une écriture qui est beaucoup plus régulière. J'ai bientôt fini d'ailleurs d'écrire un nouveau projet et j'ai même en tête un troisième projet. Donc je ne sais pas si un jour je voudrais vraiment en faire mon métier, mais une chose est sûre, ça va être ma passion pendant un moment. J'ai eu des retours qui m'ont vraiment beaucoup touchée parce que mon histoire, c'est un drame, hein, clairement, l'histoire des poupées dansantes, même si c'est une histoire qui est porteuse d'espoir parce qu'elle se finit bien. Mais du coup, oui, j'ai déjà des personnes qui m'ont envoyé un message en me disant ça me fait penser à mon histoire. Et donc, merci d'avoir écrit un livre qui parle de ces sujets dont on n'entend pas forcément toujours parler. Et forcément, ça fait du bien de recevoir ce genre de message. Ça me fait du bien de me dire que ça parle aux gens et que peut-être que ça aide aussi certaines personnes, puisque c'est le but aussi.